on a l'impression de tourner dans le bocal, Mm. de voir la limite du système, mais en même temps, le système est tellement verrouillé C'est un truc de fou. que il nous fait culpabiliser de vouloir en sortir. Et ça se manifeste de différentes façons, et particulièrement chez les leaders de conscience, toute personne qui est dans l'éveil de conscience, dans ce parcours-là, Mhm. c'est que il y a un truc qui maintient le leader de conscience enfermé dans le système, c'est la peur de l'ego spirituel. La peur ultime de l'enseignant, du transmetteur, de l'énergéticien, du médium, du leader, peu importe comment tu Mm. l'appelles, Mm. c'est la peur de l'ego spirituel. Tu commences à toucher un petit truc de ça. Oh non, 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 moi je veux pas avoir d'ego spirituel. Make sense? Parce que l'ego spirituel, c'est le grand méchant qui va du coup entraîner la gouroutisation, les trucs, l'imposition de dogmes, ça va brûler les gens, etc. L'ego spirituel est le nouveau grand méchant et c'est Mhm. la grande matrice spirituelle à éviter. Ouais, ouais. Et ça, en fait, littéralement, c'est un pilier de structure Mm. qui est la peur de la pleine puissance. La peur de la pleine puissance. Donc, l'image, pour ceux on vient d'enregistrer spontanément parce qu'on se dit que notre communauté profite de cette conversation. La métaphore que j'utilise en ce moment, c'est euh, imaginez vraiment la source de tout ce qui est comme un énorme soleil à l'intérieur de vous. La source de tout ce qui est n'est pas à l'extérieur de nous. Nous sommes une fractale de la source. Ce qui est conceptuellement difficile à palper pour notre avatar, pour notre humain, cette incarnation qu'on a choisie, c'est que on est à la fois limité et illimité. Plaçons-le d'une autre façon. Visualisez vraiment la source de tout ce qui est comme un soleil à l'intérieur de vous, qui a un humain. On a un être humain. On n'est pas un humain. C'est très subtil, mais ça fait une très grosse différence. Parce que lorsqu'on commence à se reconnaître soi-même dans ce sens-là, dans cette essence-là, il y a un max de, j'appelle, on va dire, vérité tronquée. D'autres appellent ça illusion. Moi, je préfère dire que c'est une vérité tronquée parce que c'est vrai jusqu'à un certain point. Et c'est pour Mhm. ça que c'est très sexy et c'est pour ça que ça nous enferme très facilement parce que ça sonne vrai jusqu'à, comme Mm. tu dis là, la Exactement. limite qui nous fait tourner en boucle. Tourner en boucle. Et on Le tourne en diable. boucle parce que il y a cette empreinte de vérité qui nous fait dire mais c'est vrai, mais pourtant c'est pas, c'est bizarre et etc. Et ça, en fait, cette limite de bocal, Mm. c'est la structure égotique, c'est la structure de laissez-moi exister en tant qu'humain, qui forme comme des boucliers, des écailles autour de la source, autour de votre soleil, et qui sont des boucliers qui filtrent la vérité. Donc, il Mm. la distorde. Pourquoi? Pour justifier l'existence humaine, pour justifier que vous avez un avatar humain. Et ces écailles, en fait, ont comme des grands piliers de structure qui viennent pomper dans la source. Et ces grands piliers, mais vraiment comme des piliers de temple, hein, littéralement, nous ont tellement convaincus de leur justification d'existence, de pourquoi il fallait les garder, dans ce sens-là, pourquoi il fallait les garder, que dès qu'on commence à s'en approcher, dès qu'on commence à même simplement mettre en lumière ces piliers qui étaient censés être enfouis, cachés par la mégastructure, ils commencent à entrer en résonance avec nos peurs viscérales, avec une notion de danger, reste dans le système, reste dans, pas forcément le système qu'on voit, qui est facile à voir hein, dans la matrice, mais notre propre système qui est, mais laisse-moi être un humain en fait. Mm. Laisse-moi expérimenter toute la limitation, la conditionnalité humaine. Et c'est là où il faut avoir suffisamment de... Il faut s'autoriser à avoir le courage d'aller observer ces piliers, d'aller observer ces peurs viscérales. Et souvent, c'est pas facile à faire soi-même. Parce que quand on est comme ça, en train de flipper, on ne, on n'arrive pas encore, et ça vient petit à petit, hein, dès qu'on commence à dissoudre les piliers, après, la source prend le relais pour tout le reste. Hein, c'est un process, en fait. Ouais.
mais tout seul, on est en ricochet sur nos boucliers, nos limitations. Donc c'est pour ça que on Mm. a un autre truc qui est génial, c'est on s'est tous incarnés en différents avatars. Hey, hey, on se rencontre. Et du coup, quelqu'un qui a déjà dissous ses superstructures a simplement, du coup, relargué toute sa source, en fait, est toujours un humain, Ouais, quelqu'un qui parle normalement, accessiblement, va vous rencontrer et va vous permettre de soutenir l'espace exactement. pour que vous puissiez vous relaxer, Mm. exposer ces piliers et dans le courage et la compassion et la relaxation totale, l'acceptation de ce qui est, Mm, mm. collapser la Exactement. structure. Parce qu'une fois que la structure est vue par la source, c'est fini. C'est comme si Ouais. on allumait une grosse lumière, un gros projecteur sur une Mm, ombre. mm. L'ombre doit disparaître. Hein. Il n'y a rien à faire, littéralement. C'est ça, il n'y a On peut rien à faire. observer depuis la source, par contre, pas Non, depuis mais une distorsion. Oui, c'est pardon. excellent parce que ce que tu dis, c'est rigolo. En fait, tu le dis exactement d'une façon, tes mots, ta fréquence, mais tu dis exactement ce que je diffuse aujourd'hui. Mais oui, C'est très drôle. Tu vois, quand on dit, OK, on va observer ce qui est contracté, on va le voir, on va l'observer. Et comme on va l'observer avec moi je dis la fréquence du cœur, donc au niveau du cœur, quand on va l'observer, ça tombe. Ça tombe parce qu'on l'a vu, ça y est, c'est terminus, tout le monde descend. Je me dis, ça. hop! Là. Donc, et aussi là-dedans, c'est qu'est-ce que moi j'ai entretenu dans cette matrice illusoire, illusion, tout ce qu'on veut, comment moi je l'ai entretenu. Je me dis, punaise, pendant longtemps, j'ai entretenu l'idée qu'il fallait se racheter par un karma, parce qu'il y a un fameux karma, parce qu'il fallait payer des dettes. Oui, Parce que, et du coup, ah oui, bah alors s'il y a ça, c'est que bah, parce qu'en fait, dans ta vie antérieure, gna gna gna, mais ça, c'est fini, c'est terminé. Pourquoi? Parce que l'univers, moi je dis l'univers, la source, dans la grande expérience, en nous, c'était la division, et maintenant, c'est l'unité. Donc, si on se ramène dans l'unité à l'intérieur de nous, parce que c'est l'énergie, la nouvelle fréquence de la Terre, Terre veut unité, l'unification, boum. Donc là, on va pouvoir bah, ramener toutes nos parts à l'intérieur, au lieu de vouloir dégager les ombres. Ça, on n'en veut pas, tu sais, faire la guerre aux ouais, ombres. c'est ça. Oui, oui, Hein? Tu vois, le shadow work, par exemple, c'est très bien, hein, le shadow work, mais je pense il faut l'adapter maintenant à la fréquence de la nouvelle c'est Terre. ça. Tout, toutes les pratiques qu'on connaît sont de toute façon en train d'évoluer vers C'est ça. euh, cette approche parce que tant qu'on reste dans moi et l'univers, moi et l'outil, moi et les dieux, les déesses, les êtres de lumière, moi et l'univers, moi et la source, Mhm. on est toujours dans une forme d'illusion parce que on est en train de dire qu'il y a une instance supérieure à nous. Oui. Entendons supérieur en termes de conscience ouverte. Mais en réalité, on n'est pas en train de monter en compétence, on est en train de se désemplir. Totalement. C'est de l'inscension. Ouais, ouais, Et c'est tout ça à qu'on a eu du mal à comprendre avec l'ascension, parce que comme on voit depuis notre humain l'ascension, on le voit depuis des systèmes hiérarchiques. fait. Mais in fine, le maître sait qu'il atteint, par exemple, le niveau de maître, tout simplement pour être libre de faire tout et n'importe quoi de tout ce qu'il a appris. Ouais, Il est exactement. passé par des cycles de dévotion, d'abdication du contrôle. C'est ça, la soumission au pouvoir supérieur, qu'on est censé pouvoir retranscrire aussi dans une, j'ai appelé ça hiérarchie, mais une hiérarchie d'apprentissage à redevenir le maître de soi. Il faut le dire, la phrase entière, c'est ça. Et pas pour entrer dans une clique d'élite qui machin et hors, Ah, hors de... exactement, tout à C'est ça fait. qu'on a tout distordu en fait. Tout Exactement. ça a été fait pour, à l'origine, nous aider à redevenir le maître de soi, à être le soi véritable. Mm, Mais on l'a distordu par mm, rapport à ce pilier, un de ces piliers qui est le contrôle. mm, Le contrôle qui fait croire que le pouvoir est dans le contrôle et non pas dans le vide. mm, 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 Parce que le vide n'est pas conceptuellement.
palpable pour le mental, donc pour l'avatar humain. Donc il va se raccrocher à ce qu'il connaît. Ce qu'il Exactement. connaît, c'est le contrôle, le verrou, l'illusion de faire pour avoir. Mhm. Le karma, c'est aussi un autre pilier, c'est le pilier du temps, l'illusion du temps, Ouais. le temps qui passe, la linéarité de chaque chose. Le karma est très séduisant dans la co-création, dans le niveau de conscience de co-création, parce que d'une certaine façon, il permet à l'éveillé de se responsabiliser en chaque chose, de revenir dans une forme de verticalité. Mhm. Là où ça recommence à basculer, c'est quand, comme tu l'as verbalisé, à un moment donné, on a l'impression qu'on doit faire pénitence tout le temps, Exactement. ou nettoyer les pénitences pour ensuite accéder à la ligne de temps la plus haute, la plus vibrante, la plus machin, etc. Mhm. Mais c'est Mhm. donc d'abord tu nettoies, tu es dans la responsabilité, et ensuite tu auras. Ouais. Et c'est donc encore une fois une vision linéaire des choses, Ouais, ouais, tout et à fait. donc une conditionnalité. Donc quand on regarde toute co-création, et là c'est génial, hein, les guerres galactiques, les licornes, les machins, etc., c'est très très joyeux. On peut continuer à faire ça avec plaisir, mais Bien dans sûr, le niveau de conscience source, bien sûr. tu inclus tout le reste, et tu es la source en fait. Donc Mm. tu Mm. t'amuses parce que tu es la source, C'est ça. qui a un avatar et Mm. qui a des amis, des êtres de lumière et des, Complètement, je veux mais dire, c'est non, des mais plusieurs toi, complètement. quoi. Bah, tu sais, quand on me dit Alice, bah voilà, donc on parle le même langage, tu vois. Et quand donc je parle de ça à des personnes qui sont encore très ancrées aux croyances, par exemple, tu vois, les guides, les anges, etc. Je dis, ok, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te rend en joie? Si ça te rend pas en joie, questionne. Questionne. Si ça te met en joie, ça te fait plaisir, ça te met dans l'amour, yes, continue, tu vois, continue à vibrer avec ça, c'est chouette. Et il dit, bah oui, mais tu dis que ça n'existe pas, que c'est que de l'illusion. Je fais, non, non, je dis que tout est en toi et que rien n'est extérieur à toi puisque tu es la source. C'est toi qui, en fait, si tu veux, la création de tout ce qui est, de toute façon, tu étais une part de la création. Donc les guides, les machins, c'est aussi une part de la création. Maintenant, dans cette création, il y a des distorsions. Mm. Donc, à nous d'aller regarder ces distorsions à l'intérieur de nous, puisque les distorsions en moi vont pas forcément être celles d'Étienne ou de Pierre-Paul ou Jacques, puisqu'on n'a pas la même vie en tant qu'humain. Et par contre, quand on revient à l'intérieur de nous, quand on fait le chemin retour maison, moi je dis chemin retour à la maison, C'est ça. tu vois, je dis en fait, le seul endroit où tu vas pouvoir te sentir à ta place, c'est à l'intérieur de toi dans l'instant présent, que dans le moment. Mm. Parce que si tu vas chercher ta place dans une projection, ça va être compliqué de la trouver puisque déjà tu n'y es pas et en plus de ça, tu n'as pas la même fréquence qu'au moment où tu y seras. Tu n'es pas la même personne humaine que quand tu y seras. Donc, je dis, tu peux pas aller visionner ou visualiser quelque chose dans un futur avec un mental complètement distorsionné. Donc Mhm. avec des croyances limitantes et tout. Et c'est là où je dis donc, ok, chemin retour maison, qu'est-ce que tu as envie maintenant? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Alors oui, par exemple, tu vois, souvent c'est, oui, alors je sais pas, je veux être thérapeute, j'en sais rien, accompagnant et tout. Je dis, bah oui, mais pourquoi tu veux être thérapeute? Bah pour aider les autres. Non, pourquoi tu veux vraiment être thérapeute? Tu vois, c'est quoi que tu veux toucher en toi? C'est quoi que tu veux expérimenter? Mm. Bah, souvent c'est parce que bah, voilà, j'aime bien, je me sens connectée, tu vois. Je dis, mais arrête de regarder à l'extérieur. Pourquoi tu regardes à l'extérieur? C'est en toi, dans le cœur, c'est quoi? Ah, bah en fait, c'est juste pour être là, dans le moment. Tu vois? Et donc là, je trouve qu'on touche à une autre vérité. Là, Mm. je trouve que quand on se met dans l'instant présent et dans le cœur, je sais pas comment toi, tu fais ton cheminement. Je dis, dès que je reviens à l'intérieur de moi, que j'arrête de regarder à l'extérieur et que je m'adresse à moi, là, je suis dans une connivence tellement forte avec mon moi que tout va à l'extérieur me le prouver. Et des fois, il y a des espèces de fulgurances, tu sais, quand tu es C'est ça. vraiment d'un coup, paf! Et là, à l'extérieur, tout te dit, mais c'est toi qui crée tout ça. Tout Totalement. est fait pour toi. Et là, hein, c'est en moi. Je dis, waouh! En fait, je suis mon propre jeu, ma propre expérimentation. C'est quand tu es dans cette espèce de truc-là. Ok, l'expérimentation, c'est moi qui la crée. Donc, qu'est-ce que je veux expérimenter maintenant? Et c'est là, en fait, pour moi, on est dans Le notre... choix. Voilà. Voilà, voilà, on en est là, quoi, tu vois. Et donc, ce fameux karma, il tombe, c'est terminé, finito.
Quand on me dit oui, mais tu disais bien dans les vies antérieures, etc. Oui, c'est des possibilités. En fait, tout est possible dans l'instant présent, tout est possible. Toi et moi, regarde, on est bien sur cette terre ensemble en même temps et pourtant on a des réalités opposées peut-être. Tu vois? Donc, tout est possible. Mais vu que toi et moi, on n'est pas séparés et que aujourd'hui, on vient unifier tout en nous, bah, en fait, si j'ai envie d'être une petite fille dans la joie, bah, je peux être une petite fille dans la joie. Quelque part par là, ça existe. Donc, bah, je vais ramener ça en moi, je l'unifie en moi parce que c'est en moi. Bref, je parle un petit peu facilement, tu vois, des choses comme ça. Enfin, je veux dire, je m'adresse à moi-même avec des mots simples, basiques. Et du coup, j'ai des personnes qui entrent dans cet espace d'une manière simple, si tu veux. Parce que, par exemple, quand on va venir écouter ton discours, il peut être, comment dire, il peut venir chercher d'une autre manière encore. Mhm. Pourtant, pourtant, on dit la même chose. Et c'est ça qui est excellent. Et oui, mais c'est ça aussi, c'est que la beauté de tout cela, c'est l'infinie possibilité combinatoire Exactement. Voilà. réalisée dans la matière. Donc, Eh oui, soyons de plus en plus d'ailleurs, j'ai envie de dire, enfin, si vous sentez vraiment cet appel, pas pour sauver les gens, pas pour aider les gens, mais simplement parce que, voilà. parce que vous avez envie de partager, parce que c'est, c'est nourrissant, nourricier, c'est normal, et c'est même ouvrant, respirant, inspirant. Voilà, ça, c'est l'essence source. Elle est extrêmement simple. Et on a cette expression unique de la source en tant qu'avatar. La question, c'est est-ce qu'on va abdiquer le besoin? Non. Tout besoin. Tout besoin et être en réponse au plan. Vous l'appelez peut-être âme dans certains référentiels. L'âme, c'est le plan divin de chaque un, Mm, chaque avatar. mm, mm, Avatar humain, avatar animal, avatar plante, hein, peu importe. Donc, mm, encore une fois. Le plan divin, et si vous voulez retranscrire ça en le plan de santé optimale, le plan de prospérité optimale, le plan de amour optimal, relationnel optimal, bref, la variation que vous voulez là-dedans, mm, est toujours le plus court chemin. Toujours. Ce qui ralentit la manifestation, ce qui ralentit la réalisation du plan, c'est-à-dire la réflexion du plan dans la matière, c'est la position du système d'interprétation humain, la position du contrôle, la position d'un mm. non-questionnement, mais d'une conclusion et d'une projection humaine. C'est ça. Mm, Quand on réapprend à être simplement dans la question ouverte, et ne plus juger des réponses, ouais. ne plus juger de quoi que ce soit d'ailleurs, Mm, mm. les chiffres se font et ils se font extrêmement rapidement. Ouais, ça va Et très extrêmement vite. rapidement, là, on rentre vraiment dans l'instantanéité, comme tu dis, parce que tout est dans le moment présent. Voyez vraiment le truc comme Mm, là, tout de suite, maintenant, vous êtes entouré par l'entièreté de l'univers dans votre pièce. tout à fait. Vous êtes dans une pièce avec l'entièreté de l'univers. Alors oui, effectivement, on peut jouer avec les vies antérieures, les nanas, les ici, etc. Là, 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 là. Mm, Moi, je vois ça un peu comme des nœuds aussi. Voilà. mhm. Je suis Ouais, ouais. une Comme dans nettoyeuse de champs, comme on dit. tac, voilà, voilà, dans le Tu vois, quantique, on on vient. nettoie les trucs et Ouais, voilà. ouais, complètement, ouais. Euh, Ah, c'est rigolo. C'est donc, ça. le système se relaxe et que le plan puisse pénétrer, en fait. C'est ça. C'est un espace que j'appelle ça l'espace sacré quantique. On va aller juste ouvrir, observer, puis on va aller délier, tu vois. On va délier comme ça dans les histoires qu'on se raconte et tout. Mais ça paraît fou, mais c'est simple comme bonjour. Simple comme on observe. Merci, bisous, amour, amour. Ah, lumière, lumière. En gros, hein, je mets ça comme ça, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, ma question là que j'ai à te poser, c'est comment toi, donc dans ton humaine, comment tu te fais voir, comment tu te rends visible? Puisque, comme je t'ai expliqué, bah moi, je t'ai pas vu pendant longtemps sur les réseaux, mais Oui, ça j'imagine. partait de ça. Et oui! Et du coup, C'était je me dis, Oui. putain, c'est rigolo quand même, parce que Shizou, je la voyais très régulièrement sur les réseaux à un moment donné. Et puis, bon, et puis forcément, après, bah, j'ai acheté tout ce que tu proposais, etc. Bon, voilà, je suis rentrée dans ton processus. Puis ensuite, voilà, j'ai évolué de mon côté. Et je te voyais plus.
Et je me dis, comment peut-être que Shizou elle a arrêté, tu vois? Et j'ai ressorti tes cartes, qui sont là, dans Ah. mes yeux. Yay. Voilà, tu vois, j'ai ressorti tes cartes. Et je me dis, ah, mais c'est dommage si elle arrête, etc. Et là, du coup, j'ai regardé et puis j'ai vu que non, tu n'avais pas arrêté. Donc ma question, c'est comment tu... Voilà, Eh bien, justement, du coup, est-ce que, est-ce que tu vois qu'est-ce qu'on est en train de démonter comme système là? oui, évidemment. La croyance que, ou la conclusion que, il faut établir certaines conditionnalités pour avoir un résultat. Bien sûr, évidemment. Et ça fait bugger énormément de marketeurs qui me démarchent régulièrement sur les réseaux, que Tu j'aime m'étonnes, beaucoup, hein, parce tu qu'ils se m'étonnes. disent, mais comment est-ce que tu fais pour avoir des leads régulièrement? Comment est-ce que tu peux avoir autant de témoignages en ayant aussi peu de followers? Comment? Mais voilà, en fait, Hmm, la réponse. hmm. Le focus est sur le comment. On se focus sur ce quoi on croit connaître. Je vous mets main parce qu'en fait, c'est ça. On croit que, eh ben, on n'a que 10 doigts, en fait, et qu'on peut faire uniquement certaines choses avec ces 10 doigts. Donc, Ouais, on est en train d'acheter une conclusion qu'il y a derrière l'observation, j'ai 10 doigts. ouais, 10 bien doigts, sûr. c'est neutre. 10 doigts, ça peut servir à faire des cathédrales ou faire les plans de la cathédrale. 10 doigts, ça peut servir à faire des gâteaux, comme ça peut faire un câlin à un enfant. 10 doigts, 10 doigts, infinie possibilité. Mais dès lors qu'on a acheté une construction que ces 10 doigts servaient à taper sur l'ordinateur pour créer un funnel de vente, etc., là, là, et donc d'attirer si ça, D'accord, notre humain ne fait que plus coopérer dans ce comment et dans le connu. tout à fait. Or, la magie et l'instantanéité est où? Dans la connu! Ah, voilà, non mais exactement. Et en fait, nous, Dans la on connu. on s'est reconnecté comme ça, juste par, je pense, je sais pas, par appel télépathique, comme tu C'est ça. disais, par appel fréquentiel. Ouais. Et c'est rigolo parce que vraiment, j'avais ressorti tes cartes, je les avais mises de côté, tu vois, je les ai vraiment ressorties, j'ai pensé à toi. Bam. Et puis, et tu m'as écrit, coucou Alice, tiens, ça va? Tiens, Et bon, reconnecter. toi, ça, C'est ça, c'est ça. fun, En fun, fait, tu vois. mais c'est pour répondre à ta question, c'est que la première chose, c'est de réapprendre à sortir du référentiel humain Mais oui. Ouais. et à être dans son référentiel source. Dès lors qu'il y a un enclenchement de réponse humaine, voilà, je ne suis pas un humain. Ok, j'ai un humain. J'honore Ouais, complètement, j'honore ce temple, bien évidemment. C'est pas complètement. une séparation. Hmm. C'est juste un retour à, tu vois, c'est indéfinissable. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Hmm. Le retour au rien ouvre l'infinie possibilité. Hmm. Hmm. Et quand on n'est ni focus sur la possibilité de... hmm, mettons que vous soyez entrepreneur et que actuellement votre focus c'est comment est-ce que je vais recevoir 150 000 euros cette année. Hmm. Vous allez Bon ensuite focus. Bon focus. calculer comment? Bon focus. Ouais, c'est excitant, c'est nice. Mais du coup, c'est un focus qui va nous faire enclencher le mental, le super ingénieur, qui va entrer dans la réponse à ce qui est connu. Il va donc faire ingénieur et dire, OK, 150 000, c'est, euh, corrigez-moi si je me trompe, ça doit être 12 000 par mois ou quelque chose comme ça. Donc, grosso modo, il faut que je génère soit 20 000, enfin, tu vois, la moitié la première année, la première semestre, j'arrive même plus à les calculer en morceaux comme ça. Et surtout, j'aimerais avoir une régularité parce que mon ancien moi a été employé ou a été dans le moule employé, donc Mhm. c'est plus sécurisant d'avoir de l'argent tous les mois. Mhm. Donc, il va reverse engineer ça. Et comme je suis entrepreneur, il faut que ces 150 000 arrivent par mon entreprise. Est-ce que tu vois comment ça tchouk, tchouk, Ah mais tchouk, complètement, tchouk. j'observe tout ce que tu Donc moi, dis. je vous toujours avec une question avec mes clients, c'est OK, ton objectif c'est financier, c'est les 250 000 ou les 150 000 là. Est-ce que c'est important que ça vienne par ton affaire? Parce que là, tout de suite, si je te fais arriver 150 000 cash tout cuit dans le bec, c'est OK ou c'est pas OK? Et là, je le vois dans les champs. Mhm.
Ah, on y est. Mm. Calibration des champs. Donc, c'est ce que je fais avec mes clientes, c'est que du coup, comme je te disais, Mm. je suis là pour tenir l'espace de carrément beaucoup plus grand que ce qu'elles imaginent en fait. Et j'ai des clientes qui sont à plusieurs centaines de milliers, qui littéralement cherchent à faire le million, et c'est contenu dans le mot, à faire le million. Mm. Mm. Donc je leur dis, mais si là, en fait, les 2 ou 3 millions, ils sont prêts à arriver carrément en dehors du business. Vous fermez la porte? Non, mais attends, moi je suis là pour être un entrepreneur à succès, nanana, nanana. Mais tu es déjà Mm. en fait une entrepreneur à succès. Donne, on s'en fout, c'est fait ça. Est-ce que tu es prête à lâcher l'identité? Et Mm. là, je te demande, Exactement. est-ce que tu veux qu'on accepter de recevoir les 3 petits millions qui sont en train sont là dans tes champs, mais auxquels tu dis non. Parce qu'il faut absolument qu'ils arrivent par ton business. Mm. 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 Tout à fait. Ah, ok, on abdique ça, tu vois. Donc, on sort du référentiel humain. Je leur réenseigne à revenir dans le référentiel source. Et là, boum, l'action à 1 million d'euros, comme je l'appelle, arrive. Ah Mhm. oui, donc en fait, non, en fait, euh, c'est dans ce truc-là que je vais investir, etc., etc. Ouais, mais non, mais moi, je suis pas genre d'investisseuse. Là, là, là. Ah, on enlève des identités Mm. catégoriques. Vous voyez, on a ces intuitions à chaque fois. Le plan nous est chuchoté, et là, l'humain fait non, je ne suis pas ça. Merde, Non. tes désirs sont des ordres, comme tu disais. Nous créons notre réalité. Tu n'es pas Exactement. ça? Ah bon, d'accord, ben, on va ralentir le plan. Tout à fait. C'est fou. J'ai l'impression que c'est rigolo, hein. On a les mêmes mots, on parle la même chose. Non, pas les mêmes mots, mais on dit la même chose. Et, et je suis en plein dedans justement pour attirer une autre forme de vie, tu vois, comme je t'ai expliqué, une autre forme de routine, une autre forme de vie, une autre forme de création en réalité, parce que pour moi, on crée tout ce qu'on fait. Et je dis aujourd'hui, moi, j'ai créé ce que j'ai aujourd'hui et on est ravis, on est content, voilà, on a mis les choses en place pour cette création-là. Hop! Et bah, du coup, on ouvre le champ sur, OK, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et dans qu'est-ce qu'on a envie de vivre, on ouvre des espaces à l'intérieur de nous. On dit, OK, dans ce qu'on a envie de vivre, bah, évidemment, il va falloir, bah, voilà, tiens, 150 000 euros, tu vois. Bon, bah, OK, 150 000 euros. Allez, on va s'ouvrir au champ des possibles pour 150 000 euros. Donc, évidemment, c'est pas aujourd'hui, là, avec mon travail, que j'ai envie de faire 150 000 euros, mais moi, je me fais une barrière aussi, tu vois, là-dessus. Je me dis, non, 150 000. Moi, je fais le contraire. Je vais avoir 150 000 euros tout sauf dans mon business. Et du coup, C'est- tu es aussi en train d'ajouter une conditionnalité. Exactement, 100%. Et donc, je me dis, OK, donc j'observe ça, tu vois, je l'observe, je le vois et tout. Donc, je fais tomber la barrière, je fais tomber la barrière. Je me dis, mais en fait, si, pourquoi pas, en réalité? Mais qu'est-ce que j'ai envie de créer, au Ouais. final? Donc, j'enlève mes barrières, mais il faut d'abord les observer, comme tu dis, il faut d'abord les voir. Et exactement, faut pouvoir s'entendre, enfin, entendre la voix de notre ego pour Parfait. pouvoir lui dire mais attends, what? Et là, on entend le non-sens. Mais quand on est tout seul dans sa tête, bah, forcément, c'est pas évident. Alors, je vous dis pas d'être Forcément. plusieurs, hein, non plus, Non, hein. mais... Mais justement, dans le référentiel source, du coup, on peut faire parler notre humain. On devient notre propre mentor, en fait. Tout, In mais fine, c'est ça. Donc, on accepte de voir notre humain et de voir toutes ses ombres et tout le fratras qu'il y a, hmm, parce qu'il n'y a plus de jugement. ouais, Il n'y a c'est plus ça, de honte, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de rien à cacher. L'essence du courage est incarnée, il n'y a même plus besoin d'avoir du courage. c'est ça. Voilà. Donc, bah, il y a juste à observer. Donc, on se pose et on fait, bah alors, vas-y, cause-moi. Allez, raconte-moi. Allez, Ah, là, voilà. là, là. Alors, la mienne, c'est souvent une adolescente. Ah, c'est une adolescente. Ok. Je parle. Ok, ok. Ou alors, c'est j'ai deux trucs de temps en temps aussi. C'est la warrior rigide, tu sais. La guerrière, D'accord. machin, etc. Comme ça. C'est comme ça qu'on va faire. Oh, intéressant. Et puis, une fois, c'est la petite gamine très timide. C'est le côté enfant intérieur, justement, qui est là. Ouais, ouais. Et Mm. qui n'ose pas, tu vois, la chercher. Bon, allez, les filles, on se réunit là. On Voilà, se allez, on fait une cause. on passe ensemble. Voilà, Exactement, mais c'est tellement important. Écouter les parts qui discutent en nous c'est et ça. qui semblent contractées, et puis aller unifier tout ça. Et puis voilà, et on envoie de l'amour. Puis c'est que de l'amour, de toute façon, ce n'est que de l'amour, de toute manière. Est-ce que tu veux bien que je tire une carte là?
Volontiers, vas-y. Voilà, pour dire, voilà, les énergies vibrations, Yes. on a envie. Et je te remercie pour cette conversation qui est juste magnifique parce que on va tous vers ça. Pour moi, on est, encore une fois, on crée ce qu'on a envie de créer, hein. Et ce monde, il est prêt à ça, littéralement. Cette population est prête à ça. Peu importe ce que l'on voit dans la matrice, peu importe ce que les informations essaient de nous vendre, peu importe ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer. D'accord? Ouais, Si tout on à fait. continue à se baser sur ce que l'on observe dans la matrice, on contribue à l'établissement de cette probabilité, de cette ligne de temps, de ce monde, de cette réalité. C'est ça. La question, c'est est-ce que justement, on va avoir toujours dans cette bifurcation de choix, le choix de créer ou Mm, le choix de subir. tout à fait. Ne rien choisir est aussi subir la vie d'une certaine façon. C'est une de mes clientes me disait ça récemment, elle me disait bah oui en fait j'ai réalisé que bah, ne pas choisir c'est subir sa vie. Ouais. Et il faut aussi savoir comment choisir. Mm, Parce que choisir intellectuellement, mm, choisir depuis l'humain mm. n'est pas exercer un choix. Ouais, C'est toujours confirmer un système. tout à fait. C'est peut-être ça que tu enseignes aussi à tes clients, ce référentiel cœur dont tu parles, de vraiment observer depuis cet espace, Ouais, décider depuis cet espace, c'est exactement le mot, créer depuis cet espace. Ouais. depuis, en fait, c'est de dire le choix de la logique, questionne-le. Questionne le choix logique. Et quand tu as questionné le choix logique, viens dans le cœur. Là, questionne-la dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a un décalage? C'est quoi l'histoire? Et viens unifier ça. Viens unifier tous les blablas. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Viens unifier tous les blablas de là-haut, d'en bas, etc. Et puis quand c'est là, eh ben, tu fais la paix avec ça, quoi. Tu unifies. Je dis respire, 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 parce que souvent, tu sais, on bloque la respiration, tu sais, genre, la respiration, elle se bloque. Non, non, on respire, on respire. Bon, j'ai tiré. Vas-y. J'ai demandé d'abord qu'est-ce qu'on nettoie, qu'est-ce qu'on on fait la paix, qu'est-ce qu'on pacifie. Et après, j'ai dit qu'est-ce qu'on ouvre. Donc, j'ai trois Nice. quatre. Bon, trois, quatre. La lignée féminine, les liens toxiques et l'agitation interne. Ah, donc, tu vois. Donc, on ne va pas voir par contre les écrits, mais voilà, ça, c'était quatre. Donc ça, c'est ce qu'on nettoie. Ça, c'est ce qu'on nettoie. Et ensuite, j'ai dit qu'est-ce qu'on ouvre. Et là, je parlais de visibilité tout à l'heure. Visibilité et partenariat. Donc, ça veut dire on s'ouvre aux possibilités parce qu'en fait, on arrête de tourner dans la roue du karma pourri qui dit qu'on est, oui, que la lignée féminine, faut la guérir, que oui, il y a des liens toxiques à couper. Tout ça, c'est fini. Moi, je dis, il n'y a plus, c'est terminé. Ça, c'est Ouais. réglé. Si quelqu'un tombait sur ces cartes-là, comment est-ce que tu leur proposerais Mm. ouais, de lire ça ou comment ça résonne? Je parlerai de liens toxiques déjà. Je dirais, en quoi? Qu'est-ce que ça vient allumer en fait? Qu'est-ce que ça vient allumer, démarrer quand on dit lien toxique? Parce que déjà, ça dépend de la vision qu'on a des liens toxiques. S'il y a des personnes, tu vois bien, tu vas leur dire, la relation paraît quand même toxique, elle va croire que je suis en train de lui dire que c'est de la merde. Son truc, c'est cracher par terre, hop, on dégage ça. Tu vois, genre être carrément dans la colère. Hmm. Alors que moi, j'ai le lien toxique, il peut juste être juste apaisé simplement en observant qu'il y a un lien toxique et dire, OK, ça, c'est bon, je l'ai vu, ça ne me mange plus mon énergie. Je vois que j'ai accepté, je ne l'accepte plus parce que ça me pèse, c'est fini. On fait la paix. Voilà comme je peux proposer ça, tu vois. Ensuite, forcément, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Mais là, si on vient dans notre conversation, Ouais, dans la conversation. dans notre échange, parce que sinon on peut aller dans très loin. Si on vient dans notre échange, moi, il y a quelque chose que j'ai observé il y a très peu de jours, qui vient en lien, je pense, avec notre conversation. C'est euh, que les personnes qui m'entourent pendant longtemps, non, je n'étais pas adaptée à eux, ils n'étaient pas adaptés à moi. Ok, la fréquence était complètement en décalage. Euh, j'ai compris qu'en fait, j'étais une personne qui était trop intense parfois, pour certains. Et que du coup, moi, je m'ouvrais pas à des personnes qui étaient aussi intenses. Donc, je restais dans le milieu. Gna, gna, kiki, kiki, coucou, je sais pas, du coup, je sais pas. Tu vois. Donc, quand j'ai dit OK, j'ai compris que ce qui pouvait, entre guillemets, moi,
être fort en moi, c'était l'intensité dans les émotions, dans l'observation, tout ça. C'est très intense. J'observe quelqu'un sur les réseaux, un homme, qui a une intensité qui fait reflet avec la mienne. Et tiens, je comprends qu'en fait, ce que les gens peuvent observer de moi, c'est l'intensité et que du coup, ça peut faire peur. Donc, qu'est-ce qui est en moi n'est pas encore totalement en paix avec ça, etc. Et donc, avec toi, t'es une femme, c'est pareil, t'es intense. T'es intense dans tes discussions, dans tes observations, t'es une femme qui est intense. Tu vois? Moi, je sais qu'en moi, j'ai décidé d'unifier toutes mes parts pour, en fait, réunir en moi et donc à l'extérieur de moi des personnes qui sont intenses. Donc, tu vois, visibilité, partenariat, pour moi, ça me dit évidemment, Alice. Ouais, Évidemment, va justement dans ça, accepte cette intensité-là, puisque c'est en toi. Et c'est ça, aujourd'hui en tout cas. ouais, Donc voilà. c'est ça. C'est que... Et là, vous avez un super exemple, en fait, de cette observation Mm, de la voix de l'ego qui va retourner tout contre nous-mêmes mm. pour nous faire douter. Non, complètement. Complètement. Au lieu d'utiliser le mot très intense, tout de suite, ce qu'Alice a dit, c'est trop intense. Mm, mm. Et elle a expliqué qu'en fait, c'était ça qui générait la dissonance. Vous voyez comme c'est important et fin de pouvoir vraiment rendre la parole Ouais, à nos parts plutôt que de les masquer et de les combattre. mm, Parce que dans la finesse du langage qu'ils utilisent, malgré les distorsions du langage humain, après on peut en débattre ou pas, on va y bien passer 10 sûr, jours sinon, mais euh, bien sûr. j'adore reneutraliser le langage humain après, c'est Ouais, oui, un d'accord. petit côté geek. Ah oui, oui, ok. Et vous voyez, et donc le shift est simple, de trop à très, le gap il est énorme. Pourtant, c'est juste un simple shift Mm, de conscience. ouais, complètement. Mm, Ça a l'air d'être énorme, mais c'est énorme. C'est un saut quantique, mais en mm, fait, c'est superposé. Et ça fait que, du coup, tac, ensuite on s'entoure. Donc, c'est ça la fréquence que j'ai. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas besoin de me forcer dans une structure, un marketing ou autre chose. C'est mm, que quand on sait comment ordonner, mm, commander la création et mm, qui est autour de nous, oui, on attire d'autres panthères. mm. Mon énergie, c'est ça. J'avais peur d'être une panthère noire. Mais bon. C'est un de mes animaux totems. Et j'avais deux animaux totems. J'ai fait un conte pour enfants avec ça et je l'ai raconté sur mon Insta récemment. Le lapin blanc et la panthère noire. Alors, il n'y a pas plus antique à l'opposé. Ouais. Excellent, quoi. Excellent, le truc. En plus, ça Et parle. j'ai mais, oh, mais non, je suis un petit lapin blanc. Mais non, je suis une putain de panthère noire. Mais non, non, non. L'avantage et l'inconvénient des deux, c'est que la panthère noire elle a tendance à effrayer. En plus, il paraît que c'est l'animal totem d'Hitler. Alors attention, Ah ouais, punaise. je te dis, hein, Ok. dès qu'on touche à l'ego spirituel, oh là, le leader s'éteint et on redevient Ouais, le ça lapin c'est. blanc. Mm, Donc le lapin blanc est tellement dans son innocence et il ne voit pas la beauté dans sa pureté qu'il court partout. Je suis mm, toujours en retard, comme dans Alice. mm, Pourtant, le lapin blanc, c'est lui qu'on suit pour sortir de la mm, matrice. C'est lui qu'on suit pour faire le saut dans le vide. mm. Mais il ne le sait pas. Le lapin blanc, qui croit qu'il est le lapin blanc, est toujours en retard. Il y a toujours un truc à frétiller. Il y a toujours un truc à... Il faut qu'il aille manger. Ensuite, il faut qu'il aille se terrer et se mettre en sécurité. C'est l'image même de l'ego, en fait, le lapin blanc. Ouais, complètement. Complètement. Quand le lapin blanc se reconnaît et voit sa beauté, il peut aussi laisser la panthère en lui être la force, la puissance tranquille, la sérénité, se présenter et se déployer. La panthère, elle doit accepter de ne pas être acceptée dans tous les cercles. D'ailleurs, une panthère, c'est très... Si je me souviens bien, je crois que ça vit très solo. C'est c'est relax, une panthère, hein, c'est très calme. Relax. Par contre, c'est flash, hein, ça bondit, ça court très vite, ça fait un effort minimum pour un résultat maximum. Vous Mm, voyez pourquoi mes clients viennent me voir. Action exactement. à 1 million de dollars. Relaxation totale et ensuite, rlan. Et ça veut dire aussi accepter cette puissance que oui, on se relaxe, oui, la vie est paisible et tranquille. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Et c'est Mm, cette intransigeance et cette force, en fait. mm. Donc, accepter ça, c'est part de vous. Et peut-être que vous êtes éléphant, vous êtes dauphin. Ah, Voilà.
C'est une métaphore, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Vous permettre d'accepter totalement votre nature profonde et surtout celle qui vous dérange le plus, Ouais, tout c'est à fait. là où littéralement il y a des centaines de milliers d'euros à Mm. tirer et à être en tant qu'entrepreneur, Mhm. en tant que prestataire de service, j'ai même envie de dire, parce que ça fait partie de votre essence. Et c'est ce que vos clients vont chercher chez vous. Ouais, Pas ce que vous êtes vous, pas ce que vous faites réellement, mais ce que vous allez leur permettre de déployer en eux. C'est une très, très grosse différence. totalement. C'est tellement vrai, Shizu. Franchement, c'est tellement vrai. Merci pour cet échange parce que voilà, tu vas, bon, les personnes qui vont écouter, moi, de mon côté, tu sais, bah, mes consultantes, etc., quand elles vont t'écouter, ça va faire, oui, 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 tu vois, et d'une manière, bah oui, ah, tiens, il y a une autre femme, tu vois, qui assume et qui dit et qui est là et qui est juste là, en fait, qui est juste là, dans l'instant, en présence. C'est ça. Et c'est cette présence-là. Et j'en reviens pour terminer juste par rapport aux personnes, thérapeutes, accompagnants et tout ça, qui se mettent une pression monstre pour faire des choses, qui mettent des cadres et des cadres sur des cadres et sur des cadres et sur des cadres pour que tout soit parfait, bien planifié et tout. Je dis, bah, c'est là, en fait, on est dans la manipulation. On se manipule soi et on manipule l'autre. Mm. Voilà. Donc, alors que si juste on propose un espace avec qui on est, dans l'instant présent, dans la présence du moment, c'est là où il y a des transformations, c'est là où il y a la création. C'est à ce moment-là qu'il y a de la création. Donc toi, tu crées au moment-là, et la personne qui te consulte elle-même, elle va créer dans ce moment-là, parce qu'il y a un espace qui est juste sain, clair, limpide. Et tu Donc, parlais de fulgurance, c'est un magnifique c'est ce mot. que j'allais dire. Fulgurance, c'est ce truc, tu peux pas l'inventer, tellement c'est Ouais, précis, laser, on point, c'est ça, c'est la ça. fulgurance. C'est trop Exactement. beau. Donc non, franchement, c'est génial. Écoute, merci beaucoup. On est obligé de clôturer parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ça. Clairement, mais trop, trop, C'est trop trop. bien. Merci, merci Shizu, hein. Vraiment, Avec plaisir.